de Dieu, en ce jour où le Christ mit le comble à son amour, par sa souffrance et sa mort à salut, que sa paix inonde nos cœurs, que sa grâce nous rassure, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos bras. Adorons l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous te louons et te célébrons pour tant d'amour manifesté à l'endroit de l'humanité entière. Ceux qui te connaissent et même ceux qui ne te connaissent pas. Tu acceptas, Seigneur, de souffrir, de quitter ton trône de grâce, de descendre sur la terre, de vivre la condition humaine. Tu acceptas d'être insulté, d'être raillé par ceux que tu es venu pour sauver. À quelques jours de ta mort, tu voyas ton serviteur, ton disciple, Judas Iscariote, dans le processus de te livrer pour 30 pièces d'argent. Lors de tes moments de recueillement et de prière, tu sentis le poids, la douleur de la souffrance, et tu dis au Père s'il pouvait ôter de toi cette épreuve, mais seulement que sa volonté soit faite, que la souffrance qui est tienne à salut pour l'humanité soit faite. Tu as été insulté, méprisé, battu et cloué sur la croix par les hommes dont tu es venu pour libérer. Pour tant de patience, pour tant d'amour, manifesté à notre endroit, Seigneur, nous te célébrons et nous louons ton nom, car tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation, tu es digne d'être célébré dès aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. L'heure de la mort de Jésus est venue. L'heure de la mort de Jésus est venue. L'heure est venue. De la mort de Jésus est venue. L'heure de la mort de Jésus est venue. Ils ont rencontré Judas très déçu. Ils ont rencontré Judas très
Ô Christ Jésus, toi qui as affronté sur la croix la puissance démoniaque du péché et de la mort et qui a été enveloppé par les ténèbres de ce monde, fais que nous ne puissions plus te crucifier à nouveau par notre incrédulité, notre révolte, notre intolérance, notre manque d'amour. Fais-nous discerner le divin pouvoir de l'amour qui pardonne et qui sauve. Augmente notre foi, augmente notre amour. Seigneur, viens à notre aide et souviens-toi de nous quand tu reviendras dans ton royaume. Toi qui vis et règnes à jamais, aie pitié de nous. Ne regarde pas à nos rencontres. Par ta miséricorde, purifie. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. C'est de mon frère, c'est de ton cœur à ton sauveur, c'est de ma soeur, c'est de ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des édiles, laissant son noble front, des compassions divines, supportant chaque affront. C'est de mon frère, c'est de ton cœur à ton sauveur, c'est de ma soeur, c'est de ton cœur à ton sauveur. Écoutons à présent les paroles de grâce du Seigneur. Face à nos péchés et à ceux de l'humanité, le Christ déclare sur la croix de Golgotha: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À travers cette déclaration du Christ, il exprime sa pleine volonté de nous voir libérés, pardonnés, justifiés par l'Éternel Dieu. Chantons dans notre reconnaissance en l'Éternel. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, lui seul est tout mon trésor, alléluia, de chaque jour à chaque heure, alléluia, en toi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia, que nos vies soient des fleurs et un parfum. Bien-aimés, nous allons poursuivre avec notre célébration. Bien-aimés dans le Seigneur, quelques annonces.
Bon vendredi saint, c'est un vendredi saint extraordinaire. Et pour ce temps de confinement, que chacun de nous travaille sa communion avec l'Éternel Dieu, prions beaucoup, lisons notre Bible et méditons-la. Des réflexions sont toujours en cours pour un meilleur encadrement et un meilleur accompagnement. Nous savons que c'est très difficile de rester à la maison, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité. Pour tout souci, appelez à nos numéros et si vous n'arrivez pas à nous joindre, faites-nous des textos, des SMS et nous réagirons pour vous accompagner. 2 numéros sont fonctionnels et là vous pouvez déposer vos offrandes, vos contributions pour les travaux. Orange Money 658 782 140. MTN Momo 672 23 38 28 au nom de Djoumessi Mar. Respectons les règles d'hygiène, sortons toujours avec un cache-nez. Le temple n'est pas fermé. Vous pouvez toujours, si vous le voulez, pour des personnes qui veulent venir prier dans la maison de l'Éternel Dieu, c'est ta maison de prière. Vous pouvez venir, trouver un coin et parler à votre Père. Que Dieu, dans sa grâce, nous soutienne et que ce temps soit vraiment un temps de recueillement profond pour que nous en sortions beaucoup plus forts. Soyez bénis. Nous croyons que dans les jours qui viennent, ça sera en direct pour la gloire de notre Dieu. Nous entrons dans la liturgie de la parole. Bien-aimés frères et sœurs, ici rassemblés en Jésus-Christ, bonjour et bon vendredi saint. En ce vendredi, notre calendrier nous a proposé plusieurs textes, mais pour cette circonstance, nous lirons le texte de l'évangile de Matthieu, le texte de l'évangile de Jean, s'il vous plaît, le texte de l'évangile de Jean, en son chapitre 18, les versets 1 à Jean 19, verset 42. Avant la lecture de l'évangile, je vous invite, frères et sœurs, à la prière. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre bon Père céleste, en ce jour où tu meurs sur la croix pour la rémission des péchés du monde entier, rassemblés dans ta maison de prière, nous voulons, Seigneur, écouter ta parole et des vérités. Sanctifie-nous, Seigneur, au travers de ton Esprit Saint. Seigneur, bénis également tous ceux qui sont à l'écoute de ton message. Utilise puissamment ton serviteur, Seigneur, pour parler en ton honneur en ce vendredi. Parle, Seigneur, ton peuple rassemblé t'écoute. Amen. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnons tant de bien aux pécheurs, auprès du Seigneur, auprès du Seigneur. Marchant de tout cœur en
chapitre 18, les versets 1 jusqu'à l'évangile de Jean chapitre 19 au verset 42. Là, il est écrit: lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la couette et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Il lui répondit: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Et il dit: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, le tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisit alors de Jésus et le liait. Il l'amenait d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre: toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit: je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant: est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit: si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit: toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit: je ne suis point.
un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Aussitôt le coq chanta. Il le conduisit, Jésus, de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dit lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit: moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent: non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un grand brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait: salut roi des Juifs, et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: crucifie, crucifie. Pilate leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent: nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire, il dit à Jésus: d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient: si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure.
il a dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écriaient, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors, il le leur livra pour être crucifié. Il le prit donc Jésus et l'amenait. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu des crânes, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prit ses vêtements et il en fit 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sol